C'est l'intérêt, je crois, des expos de faire des raccourcis dans l'histoire de l'art et comme tu disais, de faire dialoguer des formes entre elles. Des formes et des histoires, je crois. Bonjour Yo-Yo. Bonjour Emmanuel. Très heureux de te voir ici dans cette exposition avec cette belle pièce qu'on a acquise l'an dernier. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Bonjour Guillaume, très heureux de te voir parmi nous pour cette exposition en Grand Up. Bonjour Emmanuel, merci de ton invitation. Oups. Très heureux de te voir parmi nous. Mais je suis très heureux d'être là. On a acquis 3 pièces de toi depuis 2013 d'ailleurs, ça a été en plusieurs moments. Oui. Et notamment ce Sceptical Chemist qui est derrière nous. Tu peux nous en dire un mot? Alors c'est une pièce qui a été produite en 2013 à Berlin, à un moment donné où j'étais, comment dirais-je, un peu fascinée par les réminiscences de formes grotesques à travers les âges. Et je suis ravie qu'elle ait intégré les collections du FRAC OM et qu'elle soit présente dans cette exposition dont le texte me plaît énormément et le propos aussi. Voilà. Oui, c'était au Mali. Effectivement, c'était dans une réserve, l'arrière-cour d'un zoo, en fait, où dans l'espace des lions, en fait, se trouvait ce charnier qui était au bord d'un grand précipice. Et il se trouvait que je ne voyais pas ce qui se passait. En fait, j'ai fait la photographie au moyen format avec une visée inversée, donc par-dessus un grand muret qui donnait sur un fossé immense. Et j'ai découvert ce charnier sans trop savoir ce que c'était, mais je savais qu'il se passait quelque chose d'assez fort. Tu connais mon intérêt pour la photographie et tout ce qui est un peu lié au spiritisme par rapport à la photo, on va dire. Et donc en 2020, comme tout le monde, en mars, je me suis retrouvée confinée, coincée. Et j'étais dans les Alpes-Maritimes entre 2 logements en fait. J'avais plus d'appartement, donc j'avais pas forcément mes affaires autour de moi. J'avais juste pris avec moi un livre qui était dédié à l'histoire de l'alpinisme et de la photographie, qui ont pris leur essor à peu près au même moment, fin 19e, début 20e siècle. Et donc c'est vraiment un livre d'images, enfin un très beau livre de photographie on va dire. Et donc je tournais les pages du livre pour prendre un peu l'air moi aussi, pour voir du paysage, pour voir des gens sortir à ma place. En fait, à la base, moi je viens de la sculpture, donc j'ai une approche des matériaux qui est très précise. Donc c'est des matériaux de différentes natures, des choses prélevées, des choses trouvées, parfois des cadeaux. Et mon travail, c'est d'essayer de les assembler. Alors, il y a plusieurs manières d'assembler ces matériaux. Il y a des jeux de formes, mais il y a aussi des histoires qui vont avec les formes. Donc, que ça soit un petit fenouil, que ça soit des contreformes de bottes. Voilà, tous ces objets-là ont des affects particuliers et j'essaie de travailler avec ça. Ça produit des formes qui sont assez mystérieuses, mais je crois qu'on a un petit potentiel narratif. C'est des carcasses qu'on donnait en lion. Alors, on ne sait pas s'ils étaient vivants ou pas. Et qu'en fait, la violence de ce charnier me renvoyait à tous les charniers et à toute l'histoire de l'humanité aussi, et de toute l'histoire des conflits. Et la période, on va dire, tendue qu'a été cette période du terrorisme aussi m'a mis un peu face à des images comme ça qui étaient un peu des images récurrentes, traumatiques, un petit peu, et puis universelles. Et en fait, quand je tournais les pages, je voyais les images s'animer sous mes yeux, puisqu'à chaque fois, en fait, le lustre, ou je ne sais pas ce qui était au-dessus de moi, la lumière en tout cas, venait donner un reflet et créer une espèce d'aura mystique sur chaque image. J'ai rejoué ce dispositif-là en prenant simplement le livre, en le posant pour pouvoir prendre les photos quand je trouvais que l'éclat ou le reflet apportait quelque chose à l'image. Et donc, on les voit monter des sommets et toujours à la quête
faite d'une espèce de lumière un peu étrange, une espèce d'aura. Il y avait l'idée effectivement de travailler sur des motifs extrêmement pop, parce que c'est vrai que la peinture, mais sinon les cires qui évoquent un petit peu des matières minérales, dont voilà, on ne sait pas très bien de quoi il s'agit, mais j'avais envie qu'on travaille avec des filtres comme ça qui nous distancient un petit peu des choses précieuses, des matériaux canoniques. Après, pour moi, les formes, c'est des véhicules aussi d'idées, donc c'est pour ça que j'aime bien parfois emprunter à différents répertoires qui peuvent rentrer en collision pour leur faire dire des choses qui parfois sont, voilà, peuvent être un peu plus tissées ou un peu plus intimes. Je suis intervenu avec de la poudre d'argent pour être un peu en abîme quand même évidemment des sels d'argent de la photographie elle-même, hein, et de faire à ce que l'image vienne accrocher comme ça l'œil et qu'elle vienne un petit peu vers le regardeur, le spectateur. Et donc d'être dans une expression collective te va aussi bien, puisque finalement à ce moment-là tes propres objets viennent percuter et raconter d'autres histoires avec les voisins. Tout à fait, en fait pour moi c'est parfait, ça prolonge le jeu de stratification que j'opère en assemblant ces éléments. Évidemment ils sont faits pour aller aussi avec tout ce qui les environne, ou justement dialoguer avec elles, ou se confronter avec les autres travaux. C'est évidemment toujours un moment hyper bien de partager les pièces dans différents contextes et différentes situations. Oui, je pense que chez beaucoup d'artistes, il y a cette fascination de l'origine et de la fin, en fait, hein, de voir comment ça se boucle, de qu'est-ce qui reste sur la rétine. C'est des œuvres qui travaillent parfois sur, comment dirais-je, la provocation. Et en même temps, pour moi, il y a quelque chose de dialectique qui peut se créer à cet endroit-là, parce que c'est justement parce qu'il y a cette expérience un petit peu, comment dirais-je, in your face, qui fait que ça peut générer après une sorte de rebond, de recul. Et en tout cas, pour moi, c'est le fait que ça puisse susciter voilà, une gêne ou autre chose, ça me paraît assez essentiel, en tout cas, dans un mouvement qui n'est pas uniquement celui de la séduction. C'est comme un coucher de soleil que tu prends dans les yeux, tu ne peux pas le regarder longtemps, tu vois, mais en même temps, tu as envie de regarder juste à côté pour voir l'ensemble, et c'est quelque chose qui te reste un peu éternellement en mémoire, tu vois, cette mémoire de ce qu'on aurait vu. Moi, je suis fasciné par des sensations que j'ai eues à l'endroit de là où je suis né, par exemple. Tu vois, les premières lumières, le premier air que tu respires.